Bonjour Ferdinand, ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes en direct sur Eric Favre TV. Tu vois? Pardon? Je dis vous êtes en direct sur Eric Favre TV. Ouais. Ok. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Voilà, Merci beaucoup. voilà, déjà dans un premier temps, bon rétablissement parce qu'on sait que vous avez eu un empêchement pour pouvoir participer à cette émission. Oui, pourtant j'étais en séance de rééducation. C'est pour ça que j'avais pas mon téléphone avec moi. Exactement, je comprends. Bon, on s'est dit qu'on va vous mettre en direct dans l'émission pour que vous puissiez participer au moins par rapport Bien à sûr. l'équipe nationale du Sénégal, participer à aussi aujourd'hui par rapport à toute cette polémique et tout ce qui se passe autour de l'équipe, parce qu'aujourd'hui c'est le match face au Malawi, mais dans un premier temps, on aimerait avoir quand même votre réaction par rapport aujourd'hui au départ du sélectionneur Aliou Cissé. C'est une nouvelle qui a un peu surpris son monde. Quand on sait que son contrat finissait le 31 août, qu'il soit avisé de cette façon, je pense que c'est un peu brutal. Et on s'attendait sûrement peut-être à une autre façon de faire, mais par rapport aussi à ce qu'Aliou Cissé a apporté à cette équipe, je pense qu'il méritait un traitement autre que cette façon de lui annoncer la nouvelle. Et donc vous pensez que sur la forme aujourd'hui, le départ a été assez brutal quand même pour quelqu'un qui a fait 9 ans au sein de l'équipe qui a été champion d'Afrique? Effectivement, quand on sait qu'à quelques jours de la publication de la liste contre le Malawi, le timing n'est vraiment pas bon. Je disais aussi, c'est quelqu'un quand même qui a porté haut les couleurs du pays. Il méritait un traitement autre, même si il y avait peut-être une volonté de changement. Il faut quand même récompenser ces héros, ces fils de la nation qui ont quand même eu à nos valeurs des satisfactions. Vous avez été avec Aliou Cissé en équipe nationale, c'est votre ancien coéquipier en équipe nationale. Aujourd'hui, si vous avez un témoignage à faire à l'endroit de l'ancien sélectionneur, ce serait quoi? Non, mais félicitations. C'est pas facile parce que 2015, avec tous les problématiques qu'il y avait, quoi qu'on puisse dire, on n'arrive pas à ces résultats sans une détermination. On peut lui reprocher son obstination, mais aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ça a porté ses fruits. Après, le seul bémol, ce que j'avais dit, c'est que il faut savoir partir à temps. Malheureusement, cette façon dont il a été remercié, bon, ça reste quand même un goût amer, même si ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, bon, je lui souhaite, même si on la passe souvent au téléphone, ça c'est clair, mais je lui souhaite quand même une carrière dans ce monde difficile du coaching. Dekumba, vous avez une question pour Ferdinand? Ferdinand, bonjour. Bonjour. Et bon rétablissement. Merci. Ok. Est-ce que depuis le départ de Aliou Cissé, vous avez eu à parler avec lui? Et qu'est-ce que vous êtes dit? Est-ce que mentalement, il est bien? Non, mais justement, comme je vous disais, bon, c'est quelqu'un quand même qui est quand même difficile à joindre. Mais malgré tout, même si on l'a pas eu au téléphone jusqu'à maintenant, il faut le comprendre. Il faut lui laisser le temps aussi de digérer parce que c'est pas facile d'apprendre ça comme ça. Et je pense qu'il se projetait aussi à l'horizon de la Coupe d'Afrique au Maroc, encore un an. Et bon, c'est humain, hein. C'est humain, c'est un attachement de presque 10 ans. C'est pour ça que c'est une rupture quand même qui laisse des traces. Après le départ d'Aliou Cissé, il y a eu des noms qui ont été cités. Certes, Pape Thiaw est l'entraîneur intérim avec Teddy Pellerin, mais il y a des noms qui ont été cités comme Habib Beye, comme aussi Omar Daf, donc aussi tout comme Pape Thiaw. Aujourd'hui, vous avez un choix par rapport à la succession du sélectionneur Aliou Cissé?
Non, pas du tout. Je pense qu'il y a quand même assez de ferveur sur ce choix d'entraîneur. Il faut laisser à qui le droit choisir, même si on a des observations à faire. Il faut savoir qu'on a une équipe nationale quand même qui a un standard, qui a un statut, et on vient quand même d'une période assez prolifique et glorieuse. Sur quoi on se projette, ça c'est des questions qu'il faut poser aux dirigeants. Quels sont les moyens à disposition et les perspectives pour cette équipe, parce qu'on est dans une transition, et qui dit transition dit forcément peut-être rupture avec ce système, et se projeter vers une nouvelle génération qui va apporter, qui va écrire d'autres pages à cette histoire. Donc c'est beaucoup d'éléments à établir, à mettre en place. Il y a le ministère qui est là, il y a la fédération qui est là. Je pense que ces deux institutions doivent s'asseoir déjà et parler le même langage, parce qu'on a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La fédération a une volonté de prolonger Aliou, et le ministère a mis son veto. Donc je pense qu'il devrait faire une sortie uniforme pour pouvoir parler le même langage. Donc à partir de là, il faut faire très attention que ces dissonances ne se répercutent pas sur notre football, et puis ce serait dommageable pour notre football si ces deux ne s'entendent pas. Ferdinand, vous faites partie de ceux qui pensent que le Sénégal aujourd'hui, comme il y a eu l'ancienne génération avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et autres, avec cette nouvelle génération, il faut reconstruire une équipe pour essayer de remporter d'autres titres d'ici quelques années, où il faut des résultats à court terme? Non, à court terme, ça peut soulager, mais moi je travaille plus je travaillerai plus dans le long terme. Mais long terme, ça ne veut pas dire forcément avoir des résultats immédiats. On peut faire des coups, des feux de paille, bon, mais je pense que pour asseoir un football durable, il faut travailler dans le long terme. Et je pense que la fédération a montré aussi que c'est dans le long terme qu'on bâtit un succès. Mais aussi, il faudra passer, comme on a pu le constater depuis 2015, on a eu des moments difficiles, des peines, quelques joies, mais ça fait partie du football, parce que il faut accepter et être fair play aussi. On n'est pas les seuls, on n'est pas les meilleurs non plus. Il y a la concurrence qui est sévère. On est en Afrique et ça fait beaucoup d'éléments. On a une qualité de joueurs, c'est clair, qui commence à avoir la culture de la gagne. Oui. Maintenant, il faut faire cette transition, et qui dit transition dit des ajustements, du temps de jeu pour les jeunes pousses, pour les nouveaux joueurs. Il faut qu'ils se frottent à ce football africain très physique, très engagé. Il leur faut du temps. Il leur faut du temps, et que le public soit aussi patient. Mais je sais que ça, c'est pas aussi fort de nos équipes. On espère de revoir Ferdinand bientôt. Venir encore une fois continuer à servir son pays avec l'équipe du Sénégal, avec le football sénégalais. Non, on peut servir son football dans différentes façons, dans différents domaines. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de générations qui sont passées. Chacun à son niveau peut servir le football sénégalais. Tout ce qu'on voit de positif qui peut apporter un plus dans cette équipe ou pour le football en général, on le fait. Aujourd'hui, on parle de football local, mais vous savez, les conditions du football local, c'est professionnel, mais c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, la contribution que nous pouvons faire, c'est essayer d'amener des institutions comme la FIFPro, qui va aider peut-être à syndiquer ces joueurs et leur donner quand même un statut beaucoup plus glorieux que ça. Et ça, je pense que c'est une bataille à mener, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui ont joué dans les plus grands clubs partout dans le monde. Donc chacun à son niveau peut amener un plus sans être forcément dans l'appareil fédéral. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Ferdinand. Oui, il y a la toute dernière question. Excusez-moi, j'avais deux questions. Oui. Ce ne sera pas long. Par rapport au système de jeu de Aliou Cissé, son système de jeu a été souvent décrié.
par le peuple sénégalais. Pensez-vous que Pape Thiaw pourra changer ce système-là ou bien il va continuer dans le même système de Aliou Cissé? L'autre question est que Aliou Cissé a souvent travaillé avec la génération de 2002, notamment Tony Silva et El Hadji Diouf. Est-ce que vous êtes prêt à intégrer le staff si on fait appel à vous ou bien la fédération, soit Pape Thiaw? Merci. Oui, le réseau n'est pas très bon, mais j'ai compris que vous m'avez parlé du système d'Aliou Cissé. La première question. La deuxième question, si j'étais prêt à revenir dans le staff, non. La première question, le système aussi, c'est un système qui est proposé par l'entraîneur en discussion avec ses joueurs. Mais c'est vrai que si vous remarquez, nos équipes nationales n'ont pas de temps. Les temps de regroupement, c'est très court, et pour mettre en place des systèmes compliqués, c'est difficile, même si les joueurs ont un certain bagage, ont l'habitude de jouer dans différents systèmes en club, mais arriver en équipe nationale, différents joueurs, de différents championnats, de différentes choses, c'est extrêmement court. Donc je pense qu'il faut aller avec beaucoup plus de simplicité. On a des joueurs de très grande qualité, donc ça c'est une discussion qu'ils ont sûrement eue, mais on a vu que notre équipe est très performante en première mi-temps et dépense beaucoup d'énergie. Et en deuxième mi-temps, souvent, je pense qu'il y a moins de gasoil ou d'essence. Et souvent, on perd un peu d'attention, et c'est là qu'on est plus perfectible, on manque d'attention et on prend des buts comme on voit ces derniers matchs. Mais bon, après ça, c'est les équilibres. Maintenant, le staff technique, je pense que ça appartient au coach avec qui il veut travailler. Et je pense que chacun a une contribution à faire, sans forcément, comme je dis, être dans le système. Oui, David, tu as une toute dernière question. Bonjour Ferdinand, Capi. Oui, bonjour. Bonjour, David Beya, coach. Vous avez été joueur professionnel. Et quelles sont les attitudes que les joueurs vont prendre ce soir, si on sait que... Oui, bonjour Ferdinand. Oui, je demandais quelles sont les attitudes que les joueurs vont prendre ce soir pour jouer ces genres de matchs, étant donné qu'ils ont perdu leur entraîneur en pleine saison. Ce genre de match, il n'y a pas trop à réfléchir. C'est un match qui appartient aux joueurs. Ce genre d'événement, ce genre de contexte, le coach met en place un schéma ou une stratégie. Mais je vous garantis qu'une fois que rentrer sur le terrain, je pense que c'est l'orgueil, c'est l'envie de démontrer à tout un chacun qu'on a une équipe de qualité, et ça appartient aux joueurs. Il y a tactique à mettre en place, c'est sûr, mais quand vous rentrez sur ce terrain, sur ce genre de situation, croyez-moi que vous avez envie de jouer pour votre ancien coach. Vous avez envie aussi de montrer que vous êtes toujours à la hauteur, et je pense qu'il risque d'avoir du feu ce soir. En tout cas, je leur souhaite. Sam, tu as une question, certainement? Oui, ma question, c'est par rapport à la succession d'Aliou Cissé. Aujourd'hui, pour Ferdinand Coly, c'est quoi la meilleure option entre garder Pape Thiaw et lui laisser le temps de construire cette équipe et puis amener un autre coach? Oui, bonjour Ferdinand. Oui, bonjour. Ça va? Alors, ma question, c'est par rapport à la succession d'Aliou Cissé. Aujourd'hui, selon vous, c'est quoi la meilleure option entre garder Pape Thiaw, lui donner le temps de reconstruire cette équipe et faire de bons résultats, et amener un autre coach qui va, disons, démarrer avec cette équipe? Comme on dit, c'est chaude. C'est une patate chaude aujourd'hui. Ce que je vois, la fédération avait un souhait, le ministère en a un autre. Aujourd'hui, à qui la responsabilité de ce changement? Il faudra assumer les choix. Sur quoi on part? On part sur, à mon avis, peut-être une expertise locale pour rester dans une certaine cohérence. Mais il faut savoir qu'aussi, on a des joueurs de standing mondial. Aujourd'hui, si on prend un entraîneur local, en l'occurrence Pape Thiaw, soi-disant peut-être Habib Beye, Omar Daf, il faudra les mettre dans des conditions quand même en équation avec le standard de votre équipe, parce que vous ne pouvez pas mettre un entraîneur soi-disant local et ne pas lui donner les moyens, et je veux dire aussi au niveau salarial, parce que vous avez en face
des joueurs qui ont certains standards, donc il faut quand même un certain équilibre. C'est quoi le budget de l'État, parce qu'on sait qu'aussi il y a des urgences partout dans le pays. Il faut se dire les choses. Est-ce qu'on a les moyens aussi de payer un entraîneur à un certain niveau sans que ça fasse un scandale? Le football de très haut niveau, là où on est, ça nous a valu beaucoup de satisfaction, avec un Aliou Cissé qui a quand même rempli ses fonctions. Aujourd'hui, sur le marché des entraîneurs, si on regarde à l'international, est-ce qu'à 20 millions, 25 millions, 30 millions, on est capable d'avoir un entraîneur? Quel type d'entraîneur? J'ai vu, ou j'ai eu à dire aussi qu'il y avait Hervé Renard qui était ici. C'est sûr que il veut aussi déposer sa candidature de l'équipe, c'est sûr, parce qu'il vit au Sénégal, il est impliqué dans la vie sénégalaise, donc forcément, il est ambitieux. Il sait qu'avec cette équipe, il a déjà sa stratégie. Je ne suis pas la Z, mais j'ai eu à le croiser ici au Sénégal. C'est sûr que ça fait partie. Qui ne veut pas prendre le Sénégal? Donc, mais après, bon, ça lui appartient et c'est pas à nous de décider qui va accepter. L'essentiel, c'est que qu'on puisse choisir un entraîneur qui puisse nous redonner un certain standing, qui puisse nous aussi montrer du bon jeu, du très bon jeu, qui puisse mettre les choses à leur place. Et ça, c'est pas une mince affaire, parce qu'on sort quand même d'une situation assez positive. D'accord, Ferdinand. En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci encore et puis bon rétablissement. On espère. Je vous souhaite aussi bon match, parce que ce ne sera pas facile et je me mets à la place des joueurs. Dans ces contextes-là, je pense qu'il faut moins réfléchir et puis tout donner. Et puis quand on donne tout, on n'a pas de regrets. Donc les supporters ne sont pas. Sont habitués à un certain standing, donc qu'un joueur qui donne tout, il ne faut pas lui reprocher autre chose, quoi. Donc il faut tout donner et puis le résultat, je suis sûr que ça sera positif. Ça, c'est la parole d'un lion, d'un ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, d'une légende qui a marqué le football sénégalais aussi. Merci beaucoup en tout cas de votre disponibilité et très bon rétablissement. Bonne journée. Merci. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est la déclaration en tout cas de Ferdinand Coly, donc ancien international sénégalais, lui aussi qui a été joueur de l'équipe nationale du Sénégal, par moment même qui a assisté